Pour moi, le coronavirus est une pandémie du siècle. Et quand vous lisez très bien Deutéronome 28, vous allez comprendre qu'il y a deux maladies que les Égyptiens n'ont pas vécues. Mais dont nous, en ce siècle, nous vivons ces maladies. Nous nous invitons tous à être derrière les décisions prises par le gouvernement et à s'aligner tous comme un seul homme à lutter contre cette pandémie du siècle. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, tous les médicaments qui peuvent être créés ne peuvent peut-être soulager mais pas guérir. Je vous invite à invoquer en ce temps de la fin le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui a la capacité d'anéantir la puissance de cette pandémie. Que Dieu vous bénisse. Vu que na mboka na biso ba moyen eza vraiment te ya kosuma surtout maladi wana epanzani ndenge na bamboka mosusu Allemagne kozala pasi mingi mpona biso yango tosengi Nzambe asunga biso ka intervenir omo mokolo ya lelo eza dimanche esengelaki tosangana na baetonga kobondela mais vi maladi oyo moyen kosangana eza te yango tosengi Nzambe intervenir. L'église, la coronavirus c'est une pandémie qui n'est pas d'aujourd'hui seulement. Cela, ça date de longtemps. Bibliquement parlant, nous avions vu cela déjà. Cela a été réalisé au peuple ancien, par rapport au peuple d'Israël. Mais je sais que Dieu est au-dessus de tout cela. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 65, Dieu, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Puisque c'est l'homme qui a déjà identifié. Vous savez, Dieu avait donné à l'homme l'autorité, le pouvoir de donner les noms sur toutes les choses. Puisqu'on a déjà identifié les noms de cette pandémie, c'est la coronavirus, c'est-à-dire tout le nom est en dessous du nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est au sommet, tout le nom est en bas. Le nom de Jésus dominera sur cette pandémie ici dans notre pays, cela va quitter. Nous remercions nos autorités pour cette décision qu'ils ont prise. Nous plaidons à ceux aussi qui le regardent mieux par rapport à l'Église, parce que l'Église a le droit de prier, de plaider à Dieu pour que cette pandémie ne demeure pas éternellement ici dans ce pays. Au nom de Jésus, nous croyons que cette pandémie ne durera pas longtemps ici dans ce pays. Voilà. Nzambe ayoka biso mawa mpona maladi oyo ndeti dimanche tomesana to eta kopusa na présence na ye à cause ya épidémie wana et empêcher biso to prier donc tosengi vraiment Nzambe wana ayoka biso mawa epai na ye eloko moko te ezalaka impossible lokola ye lobi nyonso eza possible epai na ye Nzambe wana asala biso ngolo afin que maladi wana ekota na bavi na biso te. Voici celle dont tout le monde parle, la maladie à coronavirus, qu'on appelle aussi la COVID-19. Si tu regardes bien cette image grossie au microscope, tu remarques que la cellule semble porter des petites couronnes. C'est ce qui a inspiré son nom, corona, qui veut dire couronne en latin. Mais pourquoi on dit aussi COVID? En fait, c'est une abréviation. Co pour corona, vi pour virus et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. La COVID-19, ça ressemble à une grippe. La plupart des gens qui l'attrapent font de la fièvre, toussent et sont fatigués. Les médecins nous disent que les enfants qui ont le coronavirus ne sont pas très malades. Mais t'as sans doute entendu parler de gens qui en sont morts, et ça doit t'inquiéter un peu, hein? C'est que certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées ou des gens qui ont déjà une maladie grave, sont plus faibles et peuvent avoir des complications s'ils attrapent le virus. Alors il est malheureusement vrai que des gens peuvent en mourir. Mais il s'agit d'exceptions. Comme la COVID-19 est contagieuse, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les garderies et toutes les écoles, et il a encouragé tes parents à rester à la maison. Il a demandé aux personnes âgées de ne pas sortir de chez eux et qu'on ne les visite pas. Il faut également éviter les endroits publics qui rassemblent plusieurs personnes. Plus il y a de gens dans un local fermé, plus les microbes peuvent se transmettre d'une personne à une autre. En bref, depuis quelques jours, on évite que le virus fasse le party avec nous. Bon, tout ça, ça peut faire peur. C'est normal. Mais rassure-toi en te disant qu'au Québec, on a agi très rapidement et toutes ces mesures-là visent à nous protéger. Surtout, il faut que tu saches que toi aussi, tu peux lutter contre la COVID-19. En te lavant les mains souvent avec de l'eau et du savon, en toussant dans le creux de ton coude et en essayant de ne pas toucher ton visage ou celui des autres. Et tu peux aussi devenir membre de l'escouade antivirus. Comment?
en lavant les poignées de porte et d'armoire chaque jour chez toi, en fabriquant un jeu de conséquences qu'on donne à ceux qu'on surprend à tousser ailleurs que dans leur coude, ou en encourageant ta famille à se laver les mains fréquemment. Et surtout, n'oublie pas que ton boulot à toi, ce n'est pas de t'inquiéter. Il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, nous protéger et nous guérir si on attrape le virus. Il faut rester calme, se laver les mains et s'amuser quand même.